Hello tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une petite recette festive. On est début décembre, entrée chaude pour Noël, ça va vous donner des idées. Des poireaux à la carbonara avec des Saint-Jacques snackés, un pur délice et surtout très simple à faire. Vous êtes prêts? Allez, comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de poireaux, de la crème fraîche, des noix de Saint-Jacques, des œufs, du parmesan, du bacon, du beurre, du sel et du poivre et de l'huile. C'est parti, je vais commencer cette recette avec les poireaux parce que ça va être en quelque sorte la partie un petit peu plus longue. Et là, je vais couper le verre, mais surtout ne jetez pas le verre. Vous pouvez l'utiliser dans des soupes, potages veloutés ou pour parfumer des bouillons, c'est super bon, donc pas de gâchis. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire à l'eau pendant 10 minutes à peu près, ça va aller très très vite. Pour le poireau, pour bien le nettoyer, on coupe à peu près sur 5 cm en haut d'un côté et ensuite on fait une croix de l'autre côté et il n'y aura plus qu'à passer sous l'eau claire, la tête en bas, comme ça toute la terre tombe. Et je vous laisse quelques instants le temps d'aller laver mes petits poireaux. Avant de les découper, je vais juste faire chauffer un volume d'eau dans une petite casserole et pendant ce temps-là, comme ça, je peux préparer les poireaux. Je vais les couper en deux, ce sera plus facile. Et là, on les recoupe en deux. Vous allez adorer cette recette, hein. Ça change des pâtes à la carbonara, hein. C'est très très bon avec le poireau. Et là, je vais tout simplement faire comme ça de jolies petites lanières. Je fais la même chose avec tout le reste. Franchement, si vous n'aimez pas le poireau, je vous assure, cette recette, vous allez le découvrir, hein. C'est gourmand, c'est crémeux. Et avec les Saint-Jacques. De toute façon, le poireau, moi je trouve ça assez festif en règle générale. Je fais la même chose avec le reste. Allez, les poireaux sont prêts. Je les plonge dans l'eau chaude. Là, sur feu vif, je vais attendre que l'ébullition apparaisse et ensuite je baisserai le feu sur un feu moyen pour une dizaine de minutes. Il faut vraiment que nos poireaux soient bien tendres. Je m'occupe maintenant du bacon et je vais tout simplement le couper un petit morceau. Impeccable. Vous pouvez remplacer le bacon par des petits restes de poulet rôti, c'est très très bon aussi. Allez, on fait des petits dés comme ça. Par la pancetta aussi, c'est trop bon. On va juste intervertir nos poireaux. Et sur un feu vif, je vais faire dorer le bacon. Ça crépite déjà. Allez, je vais le faire dorer 2 minutes, ça va assez vite. Avec les proportions que je vous ai laissées en description de la vidéo, ça sera pour 2 personnes. Le bacon est prêt, je vais couper le feu. Je vous ai dit, c'est vraiment très rapide. Et là, je vais réserver pour l'instant cette poêle. Allez, ensuite, je vais préparer la sauce donc, qui va aller avec le bacon, la base des pâtes à la carbonara et là des poireaux. Dans un petit récipient, je vais ajouter de la crème liquide. Je continue avec le parmesan. Ensuite, un œuf en entier. Hop. Et pour le deuxième, attention, uniquement le jaune. Ça va vraiment densifier votre sauce et la rendre très onctueuse. Et à l'aide d'un petit fouet, je mélange. Ça va être très très gourmand. Je compte sur vous pour réaliser cette recette. Et vous me laissez plein de commentaires. Vous me direz si vous l'avez faite déjà, si vous avez aimé cette version. Allez, on mélange. C'est ultra rapide avec une maryse. Sur feu éteint, attention, je vais ajouter cette préparation au bacon. Alors comme c'est un petit peu chaud, attention, mélangez quand même tout de suite. N'attendez pas trop pour éviter de faire cuire l'œuf. On mélange. Feu éteint, attention, je le rappelle. Là, la sauce, elle est bientôt prête. Les poireaux, ça va être impeccable aussi. Allez, je réserve. Les poireaux sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller retirer l'eau et je vais ajouter ensuite les poireaux à cette sauce. C'est bon, j'ai retiré l'eau des poireaux. Regardez, ils sont bien tendres. Super. Et là, il n'y a plus qu'à les ajouter à la préparation. Bon, les fans de pâtes vont me détester, ça c'est sûr. Par contre, tous ceux qui aiment le poireau, ça va être impeccable. Allez, on mélange. Impeccable. Là, je vais laisser tranquillement s'infuser. Pendant ce temps-là, je vais préparer les noix de Saint-Jacques. Il n'y a plus qu'à les snacker et il n'y aura plus qu'à servir. Ça va être fameux. Je m'équipe d'une petite poêle. Je vais juste décaler mes petits poireaux sur le côté. Hop, je rallume la plaque. Et là, vous allez voir, c'est très simple. Les Saint-Jacques, vous les prenez. Là, j'ai déjà retiré le corail et la petite membrane. Certains le consomment, d'autres non. Moi, j'avoue que j'aime pas du tout ça. Vous pouvez le garder. Je vais ajouter une petite pincée de sel, une petite pincée de poivre. J'ajoute un petit peu d'huile, de l'huile neutre de préférence. Et là, il faut juste attendre un petit peu que ça monte en température parce qu'il faut que le feu soit quand même assez vif parce qu'on va les snacker, mais vraiment 20-30 secondes de chaque côté. Ça va très très vite. Si vous n'êtes pas fan des noix de Saint-Jacques, déjà c'est vraiment dommage parce que c'est très très bon. Vous pouvez remplacer les Saint-Jacques par des petites crevettes, des gambas, pourquoi pas même carrément des petits dés de pavés de saumon, ça peut être aussi très très bon. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons de faire, mais restez quand même sur une base plutôt poisson, crustacé, c'est quand même sympa. C'est parti, regardez, l'huile est assez chaude. Alors attention, hein, ça va bien crépiter. On fait snacker les petites Saint-Jacques, on les fait chanter dans la poêle. Et là, vous partez pas prendre un bain, hein, c'est juste pas possible, hein, ça va trop vite. Allez, c'est parti, 20 secondes. De toute façon, vous commencez à voir un petit peu sur les pourtours, ça va devenir un petit peu blanc. À ce moment-là, vous savez que vous pouvez les retourner. Regardez, ça va très vite. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est très gourmand. Je vais juste ajouter
ajouter un petit peu de beurre pour les enrober. La petite touche finale gourmande. Alors là, je vais couper le feu. Comme je vous disais, ça va vraiment très très vite. Attention. Et il n'y a plus qu'à dresser. Pour servir, rien de compliqué, les tagliatelles de poireaux. Regardez, c'est crémeux. Hein. C'est très 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 gourmand. Ensuite, on dépose les petites noix de Saint-Jacques. Allez, une deuxième. Faut compter 3 noix de Saint-Jacques par personne pour une entrée. Et une troisième. Tadam! Regardez, que je vais faire une petite pincée de poivre en plus ici pour décorer. Et franchement, n'hésitez pas à mettre, pourquoi pas, un petit peu de paprika. Comme ça fait un petit peu de peps, une couleur rouge. Et ça fait pas mal de contraste avec le reste. Franchement, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Je compte sur vous. Vous la réalisez, hein, c'est votre entrée chaude de Noël. Si, je vous assure. Et vous me le dites en commentaire. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Booba. Alors, Booba, un très très bel anniversaire à toi. Et peut-être que si tu vois cette vidéo, un jour tu viendras cuisiner avec moi et ça me ferait vraiment très plaisir de t'accueillir ici. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!